Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026 en direct de l'Île-de-France et au programme, une vulnérabilité de sécurité dans Python permet le contournement de la politique de sécurité sur la version antérieure à CPython 3.15. Une faille critique dans Telnetd qui permet à un attaquant de contourner l'authentification et d'obtenir un accès route à distance sans correctif disponible à ce stade. La CISA, qui a ajouté plusieurs vulnérabilités activement exploitées à son catalogue Kev, dont une injection de code affectant les produits Cisco Unified Communication, 4 nouvelles failles critiques exploitées en conditions réelles concernant Vite.js, Versa Concerto, Prettier et Zimbra Collaboration Suite, renforçant l'urgence de la rémédiation. Une nouvelle vulnérabilité a été identifiée dans le langage Python affectant les versions CPython antérieures à la 3.15. Selon l'avis du CERT-FR 2026 AVI 79, cette faille permet un contournement de la politique de sécurité, ce qui signifie qu'un attaquant pourra exploiter des mécanismes internes de contrôle pour outrepasser certaines restrictions de sécurité mises en place par l'application ou l'environnement d'exécution. Cette vulnérabilité est référencée sous l'identifiant CVE 2025 12781 et à ce stade, aucun détail public ne décrit un scénario d'exploitation concret, mais le risque est jugé suffisamment sérieux pour justifier une action immédiate. Le CERT-FR recommande de se référer directement au bulletin de sécurité Python publié le 21 janvier 2026, hier, afin d'obtenir les correctifs fournis par l'éditeur. La gestion de version détaillée figure en annexe du document de l'avis du CERT-FR, confirmant qu'il a été publié et validé le 22 janvier. Dans un autre bulletin publié le même jour, le CERT-FR alerte sur une vulnérabilité critique dans Telnetd, identifiée sous la CVE 2026 24061. Cette faille permet à un attaquant distant de contourner l'authentification et de se connecter directement à une machine vulnérable avec les privilèges root sans authentification préalable. Pour rappel, cette vulnérabilité a été introduite en mars 2015. Oui, vous avez bien entendu, 2015. Et affecte les versions GNU Unet Utils de la 1.9.3 à la 2.7, il n'y a aucun correctif officiel qui est disponible à ce jour, et le CERT-FR précise que l'exploitation est triviale et qu'un code d'exploitation est déjà public, ce qui va augmenter considérablement votre risque opérationnel. Alors la recommandation, elle est claire, c'est décommissionner tous les services Telnet exposés. Lorsque ce n'est pas immédiatement possible, il est impératif de ne pas exposer ces services directement sur Internet, de restreindre l'accès à un nombre très limité d'adresses IP de confiance et d'appliquer les correctifs dès qu'ils seront disponibles. Côté menaces activement exploitées, la CISA a ajouté de nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev sur la base de preuves d'exploitation actives. Le 21 janvier 2026, une vulnérabilité a été ajoutée, la CVE 2026 20045, elle affectant les produits Cisco Unified Communication et permet une injection de code. Et il faut savoir que aujourd'hui, le 22 janvier, la CISA a enrichi le catalogue avec 4 nouvelles vulnérabilités exploitées activement. La CVE 2025 31125 qui va affecter Vite.js lié à un contrôle d'accès incorrect. La CVE 2025 34026 qui impacte Versa Concerto, liée à une authentification défaillante. La CVE 2025 54313 qui va concerner Prettier S-Line Config Prettier avec du code malveillant embarqué. Et enfin, la CVE 2025 68645 qui va affecter Zimbra Collaboration Suite permettant une inclusion de fichiers distants en PHP. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas. On patch. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocesseur@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cesseur. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocesseur.org ou dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. À demain pour un nouvel épisode, prenez soin de vous. Au revoir.